Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, après ces images qui font un peu le récapitulatif de tout ce qui était au sein de ce magnifique tube cathodique-là à la télévision. Toutes les chaînes, toutes les images. On espère que vous serez satisfaits. Encore une fois, la prochaine fois. Je vais recevoir maintenant des scouts. Vous savez, on a initié un petit programme de familiarisation donc à ce corps-là, les scouts, qui fait de bonnes choses qu'on ne connaît pas ainsi dans notre pays. Bonjour, madame. Comment on salue un scout? C'est comme ça? Comme ça. Comme ça. Donc, on se fait ça? Ok. Mais bon, pour les besoins de la cause, bonjour. Installez-vous. Monsieur Kwadjo Pelin. Oui, comme ça. Et voilà. Compagnon Schengen. Alors, comment vous allez? Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler, bien sûr, des objectifs du millénaire pour le développement. Voilà. Et les objectifs du millénaire qu'on appelle communément les OMD. Comment c'est vu par les scouts, ça, les OMD? Je vais commencer. Il faut dire que les OMD... Il n'est pas galant, lui. Non, je commence déjà pour introduire la dame toujours. Sinon, le scout, il faut déblayer le terrain pour la femme, bien sûr. Le scout, c'est celui qui a un comportement chevaleresque. C'est dit dans notre loi, le scout est chevalier. Donc, vous comprenez qu'il faut toujours précéder la femme. Sinon, pour revenir aux OMD, les scouts font partie, l'Organisation mondiale du mouvement scout font partie des 23 associations internationales qui ont signé et qui ont initié les OMD. Et c'est des objectifs pris par 193 pays qui décident d'améliorer le quotidien des hommes. 8 objectifs qui touchent les choses simples. Et on a souvent tendance à penser que ce sont nos gouvernements qui doivent initier cela. Mais déjà, nous-mêmes, à notre niveau, on peut aussi influer sur notre quotidien. Et en cela, je vais laisser la cheftaine Alette, commissaire régional, pour nous parler un peu des objectifs. Alors, cheftaine, les objectifs, est-ce que c'est faisable? Oui, ce sont des objectifs tout à fait réalisables. La protection de l'environnement, par exemple, qui est un objectif, c'est tout à fait... Ce sont des objectifs qui sont réalisables. Et chez nous, les scouts, on dit rendre possible l'impossible. Donc, avec les scouts, vous voyez... En tout cas, vous allez rendre possible l'impossible. Parce que quand on parle d'environnement dans notre pays ici, c'est vraiment l'impossible. C'est vrai que c'est assez À chaque difficile. pluie, c'est nouveau fléau. Oui. Et puis, franchement, il n'y a aucun respect pour l'environnement, quoi. Malgré toutes les campagnes. En tout cas, votre slogan là est bienvenu. Rendre possible l'impossible. Beaucoup de courage. Vous voulez ajouter quelque chose? Mais ça vous dire que, vous voyez, quand on parle de l'environnement, on se dit non, il faut que le maire balaye la rue, il faut que le maire fasse des travaux d'assainissement. C'est vrai, le maire doit faire tout ça. C'est pourquoi on l'a voté. Mais si tu te plains pendant 5 ans, tu vas vivre encore dans les ordures. Déjà, toi-même, tu peux commencer à aménager ton environnement. Déjà créer des poubelles, déjà trier les ordures. Les gens payent les impôts aussi quand même. Oui, donc tu payes les impôts, c'est vrai. Mais celui à qui tu payes ne le fait pas. Oui, il ne le fait pas. Pendant qu'il ne le fait pas, tu fais quoi? Tu passes ton temps à attendre ou bien tu décides d'agir. Nous, on veut agir. On veut nous-mêmes être acteurs de notre développement. Ne pas laisser cela à d'autres personnes, bien qu'ils soient de leur ressort. On veut nous-mêmes aussi améliorer. Notre fondateur a dit un monde meilleur, il faut laisser un monde meilleur en partant. C'était ça, lui, son objectif, laisser un monde meilleur. Et si chacun travaille à cela, je pense qu'on va vivre heureux. Ces objectifs-là, ce n'est pas nos gouvernements qui en ont le plus besoin. Tu sais, tous ceux qui dirigent le pays, pratiquement, n'ont pas ce genre de problème. Ils ne vivent pas au quotidien. Souvent, ça c'est vrai. Non, on n'a pas les mêmes soucis. On n'a pas les mêmes soucis. C'est nous qui sommes dedans. C'est nous qui sommes dans les ordures. C'est nous qui sommes dans la maladie. Si on ne fait rien, qu'on attend 5 ans, mais on va rester dans la maladie et on risque de ne pas voir les 5 ans. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et c'est vrai, donc toutes les campagnes de sensibilisation sont axées un peu là-dessus. Prendre ses responsabilités. Parce que c'est ça aussi le scout. Oui, bien sûr. À travers notre méthode d'auto-éducation, il s'agit à ce niveau d'aider les jeunes que nous avons à notre charge, de les amener à prendre conscience du fait qu'ils sont eux-mêmes acteurs de leur propre Comment vous leur parlez? Comment vous leur expliquez le phénomène, le problème d'environnement? Comment vous leur expliquez? Bon, on va pas, nous on n'explique pas. Notre fondateur dit learning by doing. Apprendre en faisant. Nous, on va dire qu'au scout, tu manges, pourquoi on comme dans la nature souvent? Tu vois, dans la nature, si tu manges, que tu ne balais pas juste, quelques temps après, tu es envahi par les moignons. Tu comprends? Donc, cette rigueur de notre activité fait que toi-même, tu es conscient qu'après avoir mangé, il faut balayer, il faut vite laver les l'assiette. attitudes, naturellement, ça vient à toi. Naturellement. Et ça, c'est parce qu'on est dans un cadre de la nature que ça nous impose cela.
Donc, on ne va pas venir faire de grands séminaires, on le fait avec les responsables, mais avec les jeunes, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup apprendre aux jeunes. Apprendre aux jeunes aujourd'hui à s'installer avec un arbre. Et quand ils s'installent avec un arbre, bien sûr, ils utilisent des branches. Tu lui fais comprendre que l'arbre dont il a coupé la branche, s'il ne plante pas, s'il ne met pas de nouveaux plants en terre, bientôt, lui et ses enfants ne pourront pas camper. Donc, il comprend qu'il a besoin de la nature pour ses activités. Donc, il faut qu'il puisse protéger la nature. Non seulement cela, quand on parle d'égalité des gens, parce que c'est l'objectif je cherche rapidement, numéro 3, promouvoir l'égalité des gens et l'autonomisation des filles, de la femme. On ne va pas venir dire ça. Par exemple, chez nous à la maison, on a tendance, par exemple, à confier la vaisselle à la fille et puis le garçon il regarde la télévision. Non, ça peut être un jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est toi qui laves. Demain, c'est elle qui lave. Aujourd'hui, ça permet à la fille de prendre conscience qu'elle est au même plan que son frère. Demain, si elle se retrouve face à un garçon à disputer un poste, elle ne va pas être complexée. Parce que promouvoir l'égalité des gens, on ne va pas prendre une femme qui ne sait rien faire puis la placer comme ça. Il faut qu'elle-même fasse un peu, il faut qu'elle mérite le poste. L'égalité des gens, ce n'est pas la pitié. Voilà, ce n'est pas la pitié. La secrétaire à l'aide est commissaire régional de Yopougon, c'est une femme. Mais si elle n'avait pas fait les 3 bûchettes, qui est son niveau, mais elle ne serait pas à niveau pour être commissaire régional. Donc déjà, il y a elle-même qui comprend qu'elle a besoin d'être formée et d'être à la hauteur. Et maintenant, il y a le choix qui se fait dans la catégorie. Voilà, pour dire que si on n'inculque pas à nos filles à la maison qu'elles sont intelligentes, qu'elles ne sont pas destinées qu'à faire la cuisine, le garçon aussi peut apprendre à faire la cuisine en passant. Voilà. C'est vrai? Oui, bien sûr. Cette égalité, elle est respectée dans le scoutisme? Oui, c'est respecté et on essaie d'inculquer certaines valeurs à ces filles. Je veux préciser que je suis la seule parmi 14 garçons. Donc, j'arrive à m'en sortir. C'est vrai, je ne me laisse pas influencer parce que il faut prendre conscience toi-même du potentiel que tu as et puis tu avances facilement, c'est tout. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec nos filles. On essaie de leur inculquer ce petit truc-là pour qu'elles aient confiance en elles, en tout ce qu'elles possèdent. Et puis, bon. Donc, les objectifs du millénaire pour le développement avec les scouts, avec vous, on pense que ce sera une réalité. Pourquoi pas? Bon, moi, je vais parler. Réalité, parce que déjà, avec les scouts, on a en notre sein l'une des cibles principales de ces objectifs, donc les jeunes. Donc, voilà, on peut réaliser, mais seulement il faudrait qu'on implique les jeunes dans cette campagne du Justement, millénaire. comment le scoutisme pourrait impliquer tous les jeunes de Côte d'Ivoire, par exemple, dans la campagne et la réalisation des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement? Pour commencer, il faudrait d'abord prendre les préoccupations des jeunes. Parce qu'on a l'habitude de dire que les jeunes c'est l'avenir. Mais les jeunes, ce n'est pas seulement l'avenir, c'est aussi le présent. Parce qu'il faudrait bien se baser sur le présent. Ça, c'est bien dit, ça. Pour préparer l'avenir. Donc, si on ne prend pas en compte les préoccupations des jeunes qui sont, je vais dire, qui constituent environ 70% de la population, c'est déjà ne pas prendre en compte les préoccupations de plus de la moitié de la population. Donc, déjà, ça sera difficile. Donc, impliquer les jeunes, prendre déjà en compte leurs préoccupations et tenir compte de leur psychologie, de leurs besoins personnels, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, leur faire prendre conscience que sans leur apport, rien ne pourra évoluer. Voilà ce que nous, on apprend déjà aux jeunes, à prendre conscience de leur potentialité, à prendre conscience de leurs valeurs et à leur dire que sans eux, puisqu'ils sont eux-mêmes propres acteurs de leur développement. Donc c'est un peu ce que nous, on apprend à faire aux enfants. Maintenant, le chef Paulin va comprendre. Moi, c'est pour lancer l'adresse aux jeunes, pour leur dire de sortir de l'oisiveté. Aujourd'hui, dans plein d'établissements, on a procédé à l'arrêt des notes. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent plus quoi faire de leur journée. Ils s'ennuient parce que son meilleur ami peut-être en classe des amis, donc continue les cours. Oui, c'est plus. Mais au lieu de rester là, souvent à zapper, à t'ennuyer et à ne rien faire de sain pour toi-même et pour ton avenir, il faut militer. Il faut aujourd'hui prendre la décision de changer. C'est que pour changer, toutes les grandes réalisations de ce monde sont parties d'un rêve. Il faut rêver déjà de changer. Mais il ne faut pas que le rêve reste seulement à l'étape d'un rêve. Il faut qu'aujourd'hui, tu décides de faire de ton rêve une réalité. Et cela, ça passe simplement par une décision.
tu prends la décision de changer, tu dis non, moi je ne veux plus que ça continue comme ça. Même pas forcément militer au scoutisme. Vous pouvez vous organiser entre jeunes dans le quartier pour dire non, vraiment, il faut Tant que l'activité est saine déjà voilà. et qu'elle participe aux objectifs du millénaire pour le développement, pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, Pourquoi c'est ça. C'est pour dire ça. Même dans l'intérieur, le scoutisme rural, tout ça, c'est beaucoup de choses. Quand on parle de réduire la mortalité infantile, souvent Marceline, c'est juste une information que la mère ne sait pas. Elle ne sait même pas que, par exemple, son enfant doit dormir sur une moustiquaire imprégnée. Souvent, c'est ça. Réduire la mortalité infantile, tu ne vas pas demander au gouvernement de venir forcément faire une sensibilisation dans ce sens-là. Parce que toi, tu es allé à l'école, tu as appris ça à l'école dans les ICM, tout ça. Tu peux simplement communiquer à la dame que tu vois dans le quartier, à la vendeuse de beaux photos qui a son bébé dans les mains et qui peut-être pose l'enfant par terre et puis du feu et tout ça. Ça peut déjà t'interpeller puis dire quelque chose. Parce qu'on est dans un monde, c'est un village planétaire. Aujourd'hui, Marcelin, ce qui se passe chez moi doit intéresser mon voisin. Et ce qui se passe chez mon voisin, c'est comme ça on était avant, c'est comme ça la Côte d'Ivoire a toujours été. Il faut que ça demeure. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on se dit Au revoir. au revoir et revoir. bon courage pour la suite. On voudrait profiter pour remettre encore un tout petit cadeau. C'est des Vous passez, vous porte-clés. me donnez des cadeaux. Des porte-clés Ah, qu'on des va... porte-clés. Pour les 75 ans, on rappelle que c'est dans le cas des 75 ans de notre association que nous communiquons et d'accord. cela sera prôné par notre grand événement, le Jamboree. Ah, Et d'accord, le voilà. fameux Jamboree. Le fameux J'y Jamboree. serai avec ma réalisatrice, on aura. D'accord. Ouais, on souhaiterait vous recevoir. Ce c'est sera dans important. quelle forêt? Ce sera à Irolamé, sur la route d'Alépé. du 17 au Que je peux 27 passer. août. Voilà, il faut, vous savez qu'aux États-Unis, par Merci, exemple, vous allez donner à toute l'équipe. Oui, hein, voilà, voilà. c'est l'équipe, c'est un Ah, c'est porte-clés, gentil, voilà. merci beaucoup. C'est juste. Se souvenir, c'est mieux servir. Ça, Voilà. c'est bien, c'est beau en plus. Ok. Ouais. Vivement le Jamboree. Merci. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée à vous. Vous Bonne aimez journée la à vous, musique ma aussi? sœur. Oui, Oui. bien sûr. Voilà, ça tombe bien. On va parler maintenant de Zouglou. Ce week-end-là, il y a eu de magnifiques moments de ce rythme qui vraiment est à pignon sur rue en Côte d'Ivoire depuis 1990 maintenant. Le Zouglou ne mourra jamais. On a eu le temps de le constater avec des festivités organisées par une structure privée. Mais Rokia Sissoko, notre équipe de production, est allée capter des images, des moments forts de ce moment de célébration au nom du Zouglou.